Bonsoir Valentine. Bonsoir Peggy Lee. Bonsoir Valentine, Bonsoir Peggy Lee. Je suis ravi de vous revoir. Faut que parce que j'ai ma robe qui va tremper dans ton guacamole. Titre. Oh, 31 mai, on est déjà quasi en juin, on est déjà quasi les vacances. Les jours vont raccourcir. Ah ben oui, déjà. Va falloir faire rentrer du mazout. J'ai un poil à mazout. Viens chez moi, ma mignonne, viens chez moi, ma louloute. J'ai Un truc qui étonne, étonne, j'ai un gros poil à mazout. C'est Du beau, ça. mazouteux. Du mazout. Du mazouteux. Ah, d'accord. Ah, vous avez passé une bonne semaine. Extraordinaire. Oh, qu'est-ce que vous avez fait en cette belle semaine de fin mai, comme ça? C'est une grande période agricole pour le Ah oui, moment. oh là là, les foins, C'est les fou, moissons. les foins, les moissons, Ah les oui, oui, légumes. oui. Est-ce que vous avez été repiqué vous... Oh, j'ai été biné, mon carré de patates. Vous avez été biné Ben, comme Galia. Quoi Elias qui nous écoute. Écoute. Ça dirait un peu Simpson comme ça. Non, c'est Barbara. À l'époque où elle ne faisait plus que des consonnes. Oui, alors je vous rappelle le concept. Consonne, voyelle. A, E, I, O, U, ce sont des voyelles. Je savais le reprendre pour le cut. Ça fait penser à Barbara, à l'époque où elle ne chantait plus que des voyelles. Dans La puce à l'oreille de Georges Feydeau, il y a un personnage comme ça qui n'a pas de palais. Et il la pièce. C'est vous. Et Voilà. nous rappellerons tous aussi de Madame Niouf Niouf. Madame Youf Youf. Madame Niouf Niouf. Ah, Valentine, je vous propose de passer cette Non. Valentine et Peggy. Attention, ça non. Ouais, Ne mets pas tes lunettes pour ça, ça sert à rien. Tu es prête? Attention. Quoi, c'est sale? Non, Madonna ou Lady Gaga? Mais moi, c'est bien, j'aime tout le monde. Hein. Ah oui. Lady Gaga, elle a du potentiel quand même. Oui, un de ces grands titres que vous adorez? Quand elle fait des reprises au piano avec Tony Bennett et des choses comme ça, j'adore. Oui, quand elle retire ses francs-freluches et tout ça. Ça, il faut bien vous dire que pour le Valentine et moi, pour ce qui est des chanteuses et des actrices, c'est un petit peu comme les voitures. On préfère les vieilles anglaises aux grosses américaines. Oh, c'est joli beau, ça, c'est beau Ouais, ça. ouais. Bon, ça. Je travaille enfin Valentine, vous voyez pas que je suis en train d'animer cette émission pendant que l'autre elle pouffe. Je pense que ça, ce sera la plus petite question qu'on ait jamais eue. Elle tient sur ce petit morceau. Sucré ou salé? Mais moi, je voudrais bien, quand même, être dans l'esprit des gens. C'est pas possible. Ils se droguent aussi. Pour se Bien dire, sûr. tiens, on va taper ça. On a le public qu'on mérite. Ben, salé, spray de bliff. Ah oui. En fait, sucré au salé, ça dépend ce qu'il a mangé le soir avant, c'est ça? Oh, comme tu fais ta dégoûtée. On sait bien que c'était ta crème de jour pendant des années. D'ailleurs, depuis que t'as arrêté... Madame Gigot, dites quelque chose. Parce que Madame Gigot, elle me Qui est défend. Madame Gigot? Je ne sais pas, mais elle me défend toujours quand vous dites des horreurs sur mon compte. Madame Gigot. Madame Gigot, qui êtes-vous déjà? Est-ce qu'on vous connaît? Tu crois que c'est quelqu'un qu'on connaît? Bon, en tout cas, elle nous écrit des choses merveilleuses. Oui. Donc, mais si on ne l'aime pas, maintenant, on Il l'aime. y en a deux trop, ça peut pas être elle parce qu'elle est trop bonne orthographe. Déjà, ça élimine beaucoup de monde. Ça élimine hein. beaucoup de Il n'y a monde. jamais une faute de syntaxe. Qui êtes-vous, Madame Gigot? Pam, pam, pam. Le phrasé, la sentence, la syntaxe. C'est très joli. Ça, moi, je dis bravo. C'est très, Bravo, très, Madame très, très, Gigot. Bravo, Madame Gigot. Vous êtes moins dessert que moi, hein, vous, quand même. Non? Non, attends, je suis tout. Sucré-salé, du coup, ça me rappelle quand même un souvenir. Vous, tout de suite, ça vous reviendra. Bifi, succès du jour. Non, c'était Bifi, Raider. C'est encore une histoire de drogue, ça. Les trucs qui goûtaient différents quand on avait pris de la drogue. Je mangeais des Raider et ça me faisait penser à des Bifi ça avait et le goût des Bifi. les calipots orange, ça goûtait la carotte. C'était les calipots carottes. Ça, c'était vous. Moi, c'était les Bifi Raider. Les calipots carottes, c'était toi aussi, ma chérie. Ah bon? J'ai mangé des calipots.
Fais manger des calipots. Tu te rappelles pas, en after au Jaguar, on envoyait Laszlo faire de course au petit night shop, et elle nous ramenait des calipots et des bombes de lac et de Ah gaz. non, j'étais pas... Non, ça c'était pas moi. Ah non. Laszlo, tu trancheras. Elle a une mémoire d'enfer en plus. Là, elle n'a pas que la grâce d'un éléphant, elle a aussi la mémoire. Oh, joli. C'était une after qui a duré 4 jours. Et dans les multiples épisodes, nous étions au parking de Crisnay et nous courions d'un côté à l'autre de l'autoroute. Tu veux absolument trouver un camionneur. Donc on te va visiter la cabine arrière d'un camion. Et il n'y en avait pas sur la direction Liège-Bruxelles, donc on a traversé l'autoroute en courant pour aller sur le Bruxelles-Liège, voir s'il n'y avait pas un camion là-bas. Ah ben quand j'ai traversé, ils ont tous décampé. Ouais. C'était fini. C'est triste à ça. C'était le truc à l'époque, moi les petits... Ce que j'aime bien, c'est les petits festons qu'il y a sur leur pare-brise, comme ça. Les pampiles. Les pampiles. Vous n'avez pas peur d'avoir la grippe aviaire avec toutes ces plumes? Bon, Hein? je suis vacciné. Je vous ai dit que j'étais vacciné, je me suis fait vacciner. Ah, quelle est la performance de l'autre que vous rêviez de faire ou rêveriez de faire et une autre que vous n'oseriez pas faire? Déjà 2 questions. Non, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Bah, une autre que vous n'oseriez pas faire, c'est tout ce que vous faites. Je suis incapable de faire tout ça, moi. Je ne sais pas, je ne sais pas. Le chanter comme vous chantez avec votre voix de stentor. On dirait Pavarotti après une trachéite. Enfin, c'est... Pavarotti de porc. Quelque chose que vous faites et que je n'oserais pas faire. Sur scène. On est bien d'accord. Bah si je vous ai ma petite rubrique, les perles. tiens, les perles musicales de Madame Cooper. Alors c'est les spéciales grandes gueules en live. La gueuleuse du jour. Donc nous avons Elaine Stritch. Stritchy. Grande vedette de Broadway. Grande gueule en général, mauvaise gueule en général. Elle est très... On va dire qu'elle a un avis sur tout et que son avis est au moins aussi tranché que le mien, voire pire, et qu'elle aime encore moins de gens que moi. Elaine Stritch qui nous fait The Ladies Who Lunch. Alors c'est une chanson très compliquée, très intense. Donc ça vient d'une comédie musicale qui s'appelle Company, qui est sortie fin septembre, mi-septembre. Début septembre. Début septembre. Et donc là c'est un truc qui date de l'époque. Ah, Où elle avait filmé ça en studio, juste elle sur fond noir, en plan séquence, une seule caméra. Il y a juste sa présence à elle qui est terrifiante. Il y a cette espèce de mélange de rage, de désespoir et de dignité. Rage, désespoir et dignité. Ce sera le titre de notre biographie, ça aussi. Alors c'est un exemple absolu de comment s'approprier une chanson. Parce que voilà, tu peux pas l'entendre par elle sans te dire que ça a été écrit pour elle, forcément. Alors que non. Non. Ah ben, c'est écrit pour elle. Bah ça a été écrit, celle qui a eu le rôle, mais oui. Sondheim ne l'a pas écrit en se disant Elaine Stritch va le chanter. Je ne sais pas. C'est une très bonne question. C'est à rechercher. Alors pourquoi est-ce qu'il faut voir ça? Bah aussi parce qu'elle a des longues notes sans vibrato qui sont incroyables et terrifiantes. C'est fond noir, une seule caméra, c'est l'éloge du minimalisme. En fait, une fois qu'elle l'a créé, après il y a eu vraiment un moule. On n'a pas osé le chanter autrement. Et c'était drôle que quand j'ai vu la version avec à Londres, Patti LuPone. Patti LuPone, justement, est partie dans un truc complètement différent. On ne crie plus, on ne... Oh, elle le chante on correctement, hurle elle plus. chante la partition. Oui. Et c'est très fait du intéressant bien. aussi, Ça fait oui, du bien, oui, parce oui. qu'après, on a eu 50 bonnes femmes qui ont fait du Stritch. Mais c'était Alors pas qu'il Stritch. n'y a que Stritch qui peut faire du Stritch. Voilà. Bien d'accord. Et voilà. Il y avait ce truc où vous m'aviez montré aussi, où la séance d'enregistrement, quand tu... Ah, quelle horreur! La séance d'enregistrement de la comédie musicale Company, où c'est mythique ce documentaire parce que c'est une a nervous breakdown. Ouais, elle n'arrive pas à faire la chanson. Elle n'arrive pas à faire la chanson. Ils le refont 150 fois et c'est que le lendemain en fait qu'elle est arrivée à l'avoir, boum, du premier coup et c'est bon quoi. Oh, allez, une petite question puis on fera votre rubrique. Oh mon Dieu! Votre saison / artiste préféré de RuPaul's Drag Race? Alors là, mon dirty secret du jour, je n'ai jamais regardé un seul épisode. Alors tout le monde me dit à chaque fois,
Ah, mais comment ça se fait? Tu regardes pas, tu dois adorer, tout ça. Mais j'ai eu des trucs comme ça. J'avais ça avec Almodovar. Tout le monde dit oh, t'aimes pas Almodovar? On peut être une dame de qualité et ne pas aimer Almodovar. Je vais être très franc avec vous, vous savez bien que moi j'ai la catégorie j'adore ou je déteste. C'est très largement dans la catégorie je déteste. Et surtout quand tu grattes derrière, en fait c'est ignoble parce qu'elles doivent payer des fortunes pour avoir le matériel, genre en costume c'est 3 000 $. Mais il leur en faut 12 ou 15 sur la saison, donc elles doivent faire des emprunts à la banque. Elles sont payées 500 $ par épisode. Elles signent des contrats où tu es à leur merci pendant 20-25 ans et tu es obligé en fait de participer à tous les trucs qu'ils font, etc. Sans avoir... c'est magnifique. C'est absolument... C'est mafieux à comme mort. La Starac ou des trucs Exactement, comme ça, exactement. Et là, quand un bal sur les disques. J'ai vu un mec qui avait fait une estimation de ce que ça leur coûtait en costume pour une saison. Ça va de 20 000 à 65 000 $ qu'elles n'ont pas, qu'elles doivent emprunter à la banque pour faire des costumes, des machins, moi, etc. si j'y allais, toute ma garde-robe, il n'y en a pas pour 15 $. C'est ça, quoi. 50 €, ma vieille yourte. Oui, mais vous, c'est parce que c'était un slang du Wazarovski. Mais c'est tellement rare d'avoir des travelers qui font autre chose et ça fait du bien aussi, tu vois, il faudrait un peu plus, quoi. Bon. Notre grand break, c'était oui. ça, un tirage de tombola. Exactement, votre grand break surtout, c'est puisque avant Valentine s'appelait de la tombole Saint-Jacques. Non, on peut le dire. À l'époque, c'était horrible. Parce qu'on nous imposait. Oui, on nous imposait. On ne choisissait pas son nom. Donc, je dis le vôtre et vous dites le bien. Donc, cette charmante demoiselle à l'époque s'appelait Ginette Raclette de la Tombole, Saint-Jacques. D'abord, c'est juste Ginette Raclette. Juste la grande raclette, voilà. Quelle horreur. Quelle horreur. Donc, ça connaît mal avec la majesté du personnage. Voilà, et moi, vous vous rappelez? Mais c'était Peggy... Lee. Il y avait déjà Peggy Lee? Peggy Lee Gilly, oui, Peggy Lee Gilly. Waouh! Ah, je l'avais oublié, mais c'est encore mignon, ça. Il y avait pire, quoi. Je préférais les autres. Agathe de Rivoire et Carrure, j'ai toujours trouvé ça sublime, par exemple. Oui. Et Marie-Rose Clapette, Flossie et Joséphine 14, quand même. Ah, oui. Il fallait le trouver. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on est là-dessus? Je vais faire une film. Complètement. Écoute, voilà, je vous propose de faire votre petite séquence. Et c'est là? Non, là. C'est là votre séquence. Pendant que le chat se lave la prune. Oh là là, je saurais faire ça comme je passerais une bonne soirée, mon Dieu. Oh là là, comme ça révolutionne. Promettez-moi que vous ne laisserez pas. Parce que je passe ici une fois par mois. Entre les deux, il n'y a pas beaucoup de visites. Vous retrouvez comme ça, toutes desséchées. Mais, non, ça me ferait trop de peine. Confie un secret, je n'ai pas essayé depuis mes 15 ans. Mais à l'époque, ça marchait. Alors, on est dans les grands poilus. On est toujours dans les grands poilus. Le troisième grand poilu. Alors, c'est toujours du Kongsploitation. C'est du Kongsploitation, toujours de la vague Kong qui a eu... le post-Kong. Vers 76. Oui. Alors là, c'est un film coréen. Alors déjà, je ne sais pas vous le dire. En anglais, c'est Ape, avec un point à chaque fois. A-P-E. A-P-E. Et ça s'est appelé Vaille que Vaille, la revanche de Kong. Kong se déchaîne. L'affiche arrivait à mêler, sur l'affiche de cinéma, à mêler les succès du moment. Donc on voit Kong qui se bat avec un requin tout en faisant chavirer le Poséidon. Ça n'existe pas, t'as fumé. Je vous jure. Et le slogan sur l'affiche belge, c'était 17 tonnes de fureur animale sortiront de l'écran. Parce que c'était un film en 3 dimensions. C'est un petit peu votre porno. Et pourquoi est-ce qu'il faut voir ce film? D'abord parce que là, vous allez voir le costume de singe le plus minable de toute l'histoire du cinéma. C'est-à-dire ça plisse au niveau des genoux. Ouais. On dirait... Est-ce que tu te rappelles dans Téléchat? Oui. Il y avait Pub. Le costume de Pub, c'est... C'est Ziegfeld à côté. Oh, et il y a cette scène absolument sublime. J'ai rarement vu un truc aussi what the fuck. Hein. Vous avez un plan général, là, avec King Kong qui traverse une prairie. Bon, évidemment, c'est un monsieur dans une peau de singe. Oui. Donc dans la prairie, pour montrer qu'il est gigantesque, il y a une petite vache en plastique à ses pieds. Mais il y a quand même un petit système qui lui permet de relever la queue. On a un plan contre-champ sur une vraie vache qui fait beuh, et puis on raccroche sur Kong qui enjambe la vache dans le même pré. Alors ça, si vous ne savez pas, il faut, vous n'imaginez pas. Ape. A-P-E. A-P-E.
Eh bien, écoutez, magnifique. Je pense que ça conclut notre émission d'aujourd'hui. Et le quantième. On est le 31 mai, là. Oh. Mais oui. Mais Donc les oui. Saint-Glace sont passés. Saint-Pancras, Saint-Mamère, Saint-Servé, Saint-Mamère. Et Saint-Pancréas ici. On a pris un coup aujourd'hui. Mais enfin. N'oubliez pas de vous abonner. Subscribe. Et puis, un petit mot de la fin, Valentine. Ah oui. Demain. Non, pas demain. À lundi prochain. Vous êtes la reine de la maxime du bon alors, mot. dans le borinage, Attention. une femme de petite vertu, Oui. on dit, elle a perdu ce marronne sur le terri du 15. Ça veut dire, elle a été, parce que quand on allait faire des cochonneries, c'était derrière le terri. Elle a perdu sa culotte derrière le terri numéro 15. Parce Elle que a perdu ce marron sur le terri numéro 15. Les terris ont des numéros, Ah bah oui, comme les stalags en gros. Quoi. Attends, qu'est-ce que c'était? Je crois pas qu'on a appelé ça le gai séjour, crépuscule doré. Oh, le gai logis, chez Madame Hardy. Madame Hardy. Madame Hardy, non. Non. Elle me faisait peur, moi, Madame Hardy. Oui, Madame Là, Hardy je lui était envoie. la dame qui tenait l'hôtel de passe. L'hôtel du libre-échange. L'hôtel du libre-échange qui était devant la Mama Roma à l'époque. Mon On ne Dieu. devait pas aller loin. Ne pas aller loin. Hein, avec Tony. Et des fois finir mort saoul et de se dire j'ai pas le courage de rentrer chez moi, je vais donner 50 € à Madame Hardy, j'allais dormir au-dessus. Vous avez fait ça, J'ai vous? déjà dormi au-dessus non, là, moi, oui. j'ai jamais Et fait. je me suis dit je n'arriverai jamais à rentrer à Saint-Léonard dans cet état-là. Madame Hardy. Et alors elle me donnait toujours la 8 qui était bloquée tout en haut, parce que tu pouvais dormir jusqu'à 5-6 heures, elle s'en foutait, tu vas dans celle-là. Ah, magnifique. Mais oui. Magnifique, moi, j'ai jamais dit ça. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Ah bah, j'y vais.